Et donc, notre pays est victime d'un acharnement aveugle de gens qui veulent tromper la population sur des concepts farfelus parce qu'ils ont d'autres agendas. Et nous sommes là pour les rappeler à l'ordre. Nous avons une presse libre, nous avons beaucoup de médias, nous avons un espace où la liberté d'expression est tout à fait convenable. Il faut que les Congolais soient conscients de cela. Ce sont les acquis qu'il faut protéger et on ne peut pas tout mélanger entre les élections, la liberté d'expression, la démocratie. Non, on ne doit pas tout mélanger. Chaque dossier doit être traité dans chaque case pour que le Congo avance agréablement. Le 1er dernier, c'était la journée mondiale de la presse, le classement de RSF, Reporters sans frontières, a repris la RDC au-delà de la 100e place sur un des États qui respectent la liberté de la presse. Ça veut dire qu'on ne se porte pas aussi mal que l'Éthiopie, l'Algérie et tous les autres. Bon, j'ai dit tout simplement que, bon, même si là, le rapport de RSF, ce n'est pas la Bible, mais quand en Turquie on fait arrêter des journalistes parce qu'ils ont dénoncé la livraison des armes aux rebelles de PKK, lorsque en France on fait arrêter 2 journalistes parce qu'ils ont révélé que les entreprises françaises avaient planqué de l'argent dans les paradis fiscaux. Je peux vous en citer beaucoup d'exemples comme ça. Et donc, moi, je ne rougis pas à ce genre de rapport. Je dis tout simplement que chaque peuple, chaque pays a ses réalités. On ne peut pas distribuer de macarons comme ça, parce qu'on veut bien soit noircir tel pays ou blanchir tel autre. Le monde est un grand village aujourd'hui. Ce qui est bien chez vous ne l'est pas chez nous. Ce qui est bien dans certains coins ne l'est pas ailleurs. Aujourd'hui, Mamina Massengo, quand on regarde l'injustice dans le secteur médiatique, parlons-en de la liberté d'expression. Combien de médias du Sud sont diffusés au Nord? Combien? Moi, j'ai exercé dans Télé Sud, Radio France Internationale, TV5, etc. La manière dont les informations sont exploitées, traitées vis-à-vis des pays du Sud, c'est jamais correct. La plupart de mes collègues journalistes qui sont en Europe, surtout les panafricains comme on le dit, quand on tue Kadhafi, ils ne condamnent pas, ou ils font semblant de faire à peu près. Lorsque on s'acharne sur le président Laurent Gbagbo, on dénonce à peine. Mais quand on regarde les scandales qui se font ailleurs, un vice-président de l'Assemblée nationale qui est en France, qui est d'harcèlement. On n'a pas dit que la France était la capitale mondiale des viols. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque on voit les taux de pédophilie, que ce soit en Belgique ou dans certains pays d'Europe, on ne dit pas que ces pays-là sont des pays des arriérés, qu'on ne respecte pas les trucs, etc. Et donc tout est relatif. Tout est relatif. Il faut toute raison garder, apprécier les évolutions dans votre pays avec beaucoup de bon sens et un sens un tout petit peu élevé du patriotisme. Parce que si vous dépendez de votre pays sur Internet tous les jours, pensant que vous faites une bonne action, vous ne le faites pas du tout parce qu'on vous traite de maigre, on vous regarde de travers partout où vous êtes dans le monde et vous avez tendance à vouloir revenir chez vous. Mais si vous cassez chez vous, vous noircissez chez vous, vous serez en sécurité nulle part. Alors, je vais y arriver, votre revirement anti-Katumbi a surpris l'opinion. Pourtant, le journaliste est censé ne pas se dédire. Non, je ne suis pas anti-Katumbi, bien au contraire. Moïse Katumbi reste toujours mon frère. Moi, j'ai eu beaucoup de proximité, je pense que je l'ai encore avec Moïse. Et je pense que peu de ceux qui aujourd'hui se proclament katumbistes ou font des éloges à longueur de journée n'ont pas eu autant de proximité que moi. Mais je suis très nationaliste. Je suis républicain. Je suis très soucieux de la stabilité de notre pays. Parce que j'ai fait remarquer que pendant tout ce temps que mon compatriote était gouverneur de la ville, enfin de la province, il n'a cessé
de dire qu'il était au service de la République, de la révolution de la modernité et de du rayonnement de notre pays. Il y a eu beaucoup d'impairs qui ont été commis pendant tout ce temps. Et moi, j'étais, et je pense que je le suis encore, un de ses amis qui lui disait que ce qu'il faisait, c'était très bien. Mais, quand on arrive à oublier de ne pas assumer son propre parcours. Moi, j'ai du mal à dire une chose le matin et le soir, je dis le contraire. J'ai dit la même chose d'Olivier Kamitatou. Je suis l'un de ceux qui ont travaillé le plus avec Olivier Kamitatou. Le premier document que j'ai signé sur la révolution de la modernité, l'éditorial est d'Olivier Kamitatou. Le dernier, c'est-à-dire l'année dernière, est d'Olivier Kamitatou. Quand vous l'écoutez aujourd'hui, je peux sortir autant d'archives que j'ai. Vous avez l'impression que ce monsieur n'a jamais fait quelque chose, ni pour la République démocratique du Congo, ni sous Joseph Kabila. Donc il a été président de l'Assemblée nationale, ministre pendant, collaborateur, porte-parole de la majorité présidentielle. Je pense que dans la vie, il faut l'inconstance. L'inconstance. Il ne faut pas prendre la population pour ce qu'elle n'est pas. C'est vrai que nous avons une population parfois qui n'a pas suffisamment toutes les informations. Mais il ne faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Tout le monde sait que le Nord Katanga, par exemple, n'a pas bénéficié de beaucoup d'investissements. Moi, ça, j'ai changé avec Moïse à chaque fois, il se plaignait. Les Katangais du Nord, ils me reprochent, ils disent que je n'ai rien fait, etc. Je dis, mais ça viendra. Il faut tout simplement être tranquille. Quand il était en bisbille avec Mouyambo, les Mouillèges, etc., il se plaignait de tout cela. Aujourd'hui, on le présente comme étant celui qui a fait des milliers de choses. Non, mais toute la réalité, tout le monde le sait. Aller à Lubumbashi, aller au Katanga, son bilan est celui de tous les gouverneurs de la RDC. Il a fait un peu plus de la com, nous l'avons parfois aidé pour ça. Beaucoup trop de com. Oui, mais en réalité, il a le bilan comparable à beaucoup de gouverneurs dans notre pays. Il ne faut pas mentir à la population sur des choses qui n'existent pas. Vous partagez aussi la responsabilité. Moi, j'assume. J'assume ce que j'ai toujours fait et je continue à assumer ce que je fais. Je suis contre les gens qui veulent se passer pour ceux qui ne le sont pas.